Vincent van Gogh est né le 30 mars 1853 aux Pays-Bas, dans le petit village de Groot-Zundert. Il est le premier enfant d'une fratrie de 6. Il avait un grand frère du nom de Vincent, mais ce dernier est mort un an avant la naissance de notre peintre. En 1860, à l'âge de 7 ans, il change d'école de Hundert pour l'internat de Jean Pauvili à Svenberg. Il y apprend le français, l'anglais, mais aussi l'allemand. Il réalise aussi ses premiers essais en dessin, mais il était très malheureux. Malgré ça, il réussit tout de même sa primaire là-bas. En 68, à 13 ans, il est au collège de Tilburg. Il est bon pour les langues, mais pour une raison inconnue, arrête les études en mars 68 et ne retournera jamais à l'école. En 69, après une réunion de famille, Théodorus, le père de Vincent, décide d'envoyer son fils de force à La Haye pour travailler avec l'oncle de Vincent. L'oncle Vincent, aussi appelé Oncle Sang, travaille dans l'entreprise Goupil&Cie, qui est une firme internationale qui vend des tableaux et des reproductions. En septembre 1872, le frère de Vincent, Théo, rentre dans l'entreprise Goupil&Cie, mais à Bruxelles. Van Gogh va envoyer sa première lettre à son frère Théo la même année. Après avoir fini sa période d'apprentissage, Vincent va être embauché et transféré dans la boutique de Londres. Une fois à Londres, Van Gogh va en profiter pour aller visiter plein de musées d'art, comme le British Museum et The National Gallery. Il lit aussi quelques livres et devient un fan de Charles Dickens et de George Eliot. À cette même période, il tombe amoureux de la fille de sa logeuse, mais elle explique à Vincent qu'elle est déjà fiancée. Après ça, Van Gogh va s'éloigner et se laisser aller. Il va doucement se réfugier dans la religion, ce qui va beaucoup inquiéter sa famille. Son oncle Sang et son père vont envoyer Vincent à Paris en mai 75 au siège principal de Goupil&Cie. Dû à son comportement, il sera renvoyé seulement quelques semaines après son arrivée. Après son renvoi, Vincent devient extrêmement religieux, mais il continue à faire quelques dessins. Il aurait fait 15 dessins entre 1864 et 1880. Il quitte Paris pour travailler en tant que professeur assistant dans un pensionnat pour garçons, où il ne sera pas payé. Il va trouver un travail payé un peu après, mais ça ne durera pas. Pour Noël, en 1876, il décide d'aller chez ses parents à Barbante. Son père lui conseillera de ne pas retourner en Angleterre et Vincent écoutera. Grâce à Oncle Sang, il va trouver un travail dans une petite librairie à Dordrecht. Mais il paraît qu'il va passer plus de temps dans l'arrière-boutique à traduire la Bible en anglais, français et en allemand. À cette époque, Van Gogh et Théo continuent de s'écrire, mais les lettres de Vincent deviennent de plus en plus religieuses avec des citations et des sermons. Quelque temps plus tard, en mai 77, ses parents l'encouragent en le voyant de plus en plus pieux et l'envoient à Amsterdam où il ira vivre chez un autre de ses oncles, qui lui est théologien. Il aurait essayé de passer 2 examens, mais refusant de pratiquer le latin, qu'il considère comme une langue morte, il se fait envoyer dans des mines de charbon dans le sud de la Belgique, comme punition. Il se fera appeler le Christ des mines de charbon quelque temps après. Van Gogh va donner tout ce qui lui appartient et va même dormir sur le sol pour vivre dans la même pauvreté que les autres. Mais son contrat ne sera pas renouvelé car il n'a pas réussi à convertir assez de gens. Une autre version dit qu'il aurait trop travaillé avec les mineurs, il serait descendu à 700 mètres de profondeur et qu'il aurait même sauvé un mineur lors d'un coup de grisou, et que cela n'aurait pas plu à l'église. Vincent n'a pas arrêté d'envoyer des lettres à Théo et il envoyait aussi des croquis. Son frère l'a encouragé à se consacrer au dessin, ce que Vincent a fait. En octobre 1880, il a déménagé à Bruxelles et a travaillé sur sa technique. Il a même rencontré des artistes. Vu qu'il ne gagnait pas d'argent, Théo lui en envoyait occasionnellement. Après être retourné à QM, les parents de Van Gogh lui mettent la pression pour qu'il rentre à Etten. C'est une période assez difficile pour lui. Il se dispute avec Théo au sujet de son avenir au point où ils ne se parleront plus pendant près d'1 an. Vincent va même se disputer avec son père qui va vouloir envoyer son fils en asile. En fin 1880, Van Gogh décide de partir pour Bruxelles et de devenir peintre. Vincent n'a pas d'argent, alors Théo lui propose de l'aider financièrement. Vincent commence à apprendre en autodidacte. Il étudie grâce à des livres comme Travaux des champs par Jean-François Millet. Quelque temps après, il ira étudier à l'Académie royale des beaux-arts. De fin avril 1881 à Noël, il reste chez ses parents. Il continue de pratiquer et étudier le dessin. Van Gogh va tomber amoureux de Kie Vos, la fille de son oncle Stryker. Kie, étant veuve depuis peu, repoussait Vincent. Malgré cela, il continua d'insister et cette histoire met une atmosphère tendue dans sa famille. Après une violente dispute avec son père, Vincent retourne s'installer à La Haye. Et il reçoit des leçons de peinture par un de ses cousins par alliance, Anton Mauve. Il étudie la perspective et pratique l'aquarelle. En janvier 1881, Van Gogh rencontre Sienne Ournik, une prostituée qui lui servira de modèle et sera aussi son amante.
Un des oncles de Vincent va lui faire une commande pour des dessins de paysages de La Haye. Mais aucun des dessins de Van Gogh ne plaira. Ce même oncle fera une deuxième commande, mais les dessins seront une fois de plus pas à la hauteur. Quelques mois plus tard, Vincent attrape une IST et est hospitalisé. Il renouera des liens avec sa famille à ce moment-là. À sa sortie, il s'installe dans un plus grand atelier avec Sienne et ses 2 enfants, à La Haye. À savoir, Ournik était enceinte, comme on peut le voir sur certains dessins, d'après la lettre 242 Arnoldus Franciscus van Wyck. Le futur mari de Ournik aurait insinué que Van Gogh serait le père du bébé. Mais rien de sûr à ce sujet. De plus, Van Gogh lui-même n'a jamais insinué ou dit quoi que ce soit à ce sujet dans ses lettres. C'est pendant l'été 82 qu'il commence la peinture à l'huile et s'entraîne à utiliser l'aquarelle. Pendant cette même année, Ournik retourne à la prostitution. Van Gogh sera en dépression après ça. La famille de Vincent, elle, menacera de couper les vivres de Vincent s'ils ne rompent pas avec Ournik, ce que Van Gogh va faire. Après 20 mois à s'entraîner et à améliorer sa technique, Van Gogh décide d'aller à Drenthe. Mais au bout de seulement 3 mois de pluie et de solitude, il repartira pour aller à Nuenen chez ses parents. Très peu de dessins de fin 83 ont survécu car ils ont été détruits par Van Gogh lui-même. Vincent ira ensuite à Anvers pour quelques mois, puis il ira un peu à Paris en décembre 83. Il retournera chez ses parents, où il travaillera dans l'atelier à l'arrière de la maison. C'est à ce moment que Vincent et Théo se mettent d'accord pour que Théo ne donne plus de pension, mais plutôt qu'il achète les tableaux de Van Gogh. À cette période, Van Gogh va beaucoup s'entraîner, mais aussi donner des cours de dessin à des débutants. Vincent va tomber amoureux de sa voisine Margot. Elle et lui vont vouloir se marier, mais leurs 2 familles vont s'y opposer. Alors Margot et Vincent vont rompre, mais rester amis. Il paraît qu'en mi-septembre, Margot aurait tenté de se suicider. La relation entre Van Gogh et sa famille est très compliquée, surtout avec son père. Ce dernier va malheureusement décéder d'une crise cardiaque en mars 85. La relation entre Vincent et sa famille continue d'empirer, jusqu'à ce qu'une de ses sœurs va lui demander de quitter la maison. Alors il ira vivre 1 mois dans son atelier. C'est à ce moment-là que Vincent va créer les mangeurs de pommes de terre. Petit point dessin, il fait beaucoup de peinture mais aussi beaucoup de croquis. Et j'avoue préférer ses croquis. Je trouve qu'on voit beaucoup de confiance dans ses traits et ça rend tous les dessins uniques. Et petit point, toutes les mains qu'il dessine sont juste trop belles, voilà. Pour ceux qui dessinent, vous savez, les mains, les pieds, on se sait, pas besoin d'en parler. À Anvers, en janvier 86, Vincent a du meilleur matériel, il participe à des cours de dessin avec des modèles, il visite aussi des musées. Mais il dira à son frère Théo dans une lettre que les classes de dessin auxquelles il participe ne lui plaisent pas. Il trouve que le niveau en dessin est trop bas et trop mauvais et que les fondamentaux ne sont pas bons. Plus ou moins à cette période, Vincent va s'intéresser aux estampes japonaises. Il décide de partir à Paris. Oui, il reste jamais au même endroit. Donc il part vivre chez son frère Théo pour des questions d'argent et il ira étudier dans l'atelier de Fernand Cormon. Vincent va rencontrer la propriétaire d'un café nommé Au Tambourin. Agostina Segatori est une modèle italienne, elle servira de modèle à notre peintre. Ils vont même avoir une relation amoureuse et sexuelle. C'est au Tambourin que Vincent aura sa première exposition grâce à Agostina. Après quelques temps de relation et de nombreuses disputes, Agostina et Vincent vont se séparer. Agostina gardera les œuvres de Van Gogh après l'exposition et leur rupture en accord avec le peintre. Il ira visiter la galerie Georges Petit, où il y a des toiles de Auguste Renoir et Claude Monet. Van Gogh va étudier à l'académie de Fernand Cormon et fera connaissance avec plein d'autres artistes. Il rencontrera plein de peintres impressionnistes, dont Paul Gauguin, un nom à retenir. Beaucoup de peintres qu'il a rencontrés auront une influence sur son style et il commencera à rajouter de la couleur à ses peintures. Van Gogh va essayer plein de nouvelles techniques, dont le divisionnisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, dont moi, c'est comme le pointillisme. Avec tous ses nouveaux amis, il essaiera plein de mouvements artistiques, dont le néo-impressionnisme, même si tout paraît parfait pour Vincent. Amis, connaissances, pratique et amour de l'art, il fatigue beaucoup, mais surtout, l'absinthe aggrave le mental de Van Gogh. Le 19 février 1888, il quitte Paris pour Arles avec un peintre danois du nom de Christian Mourier Petersen. Il va louer la Maison Jaune pour en faire son atelier. Il va beaucoup se balader pour peindre plein de paysages et de choses différentes. Après avoir reçu un peu d'argent de son frère Théo, il ira au Sainte-Marie-de-la-Mer pour quelques jours et profitera pour peindre un peu. De retour à Arles et à la Maison Jaune, Vincent veut que cette maison
soit une colonie pour artistes, à Havre de Paix. Le premier et malheureusement le dernier sera Paul Gauguin, vers fin octobre 1888. Théo dira dans une lettre de Van Gogh qu'il a payé les frais de transport de Gauguin. Alors Gauguin arrive. Cela va changer radicalement ta vie. J'espère que tes efforts réussiront à faire de ta maison un lieu où les artistes se sentiront chez eux. C'est à cette époque où Vincent commence à peindre des séries de tableaux comme Les Tournesols. Vincent et Paul vont beaucoup travailler ensemble, mais ils ne vont pas très bien s'entendre et beaucoup se disputer. En décembre, après une énième dispute, Van Gogh menace Gauguin avec un rasoir. Gauguin fuit et laisse Vincent seul. Un peu après, Vincent se tranche l'oreille, puis il ira le donner à une prostituée du bordel voisin. Il aurait même demandé à cette femme de garder l'oreille précieusement. Pourquoi faire, je sais pas, mais il aurait fait ça. Le lendemain, Vincent va à l'hôpital et Théo le rejoindra au plus vite. Les médecins diront à Théo que Vincent survivra, mais qu'il a des symptômes de folie. Théo demande alors si Vincent restera fou, mais les médecins ne peuvent rien assurer avec certitude. Après sa visite, Théo repart immédiatement à Paris et Gauguin lui aussi partira pour Paris et laissera Vincent seul, avec son rêve de partager une maison avec plein d'artistes. Vincent se souvient vaguement de l'accident. Il rentre chez lui et recommence à peindre, mais sa santé mentale ne s'améliore pas. Alors en mai, Vincent décidera d'aller à l'asile de Saint-Rémy. Dans sa chambre à l'asile, il peindra beaucoup et enverra régulièrement des lettres à son frère Théo, malgré toutes les crises plus ou moins graves qu'il aura. Pendant un an, il aura fait 150 tableaux dans l'asile. Il a donc sa chambre, mais aussi un petit studio, et sera plus tard autorisé à peindre dehors. La santé mentale de Vincent ne se stabilise pas, mais il reste positif et espère qu'avec le temps, tout ira mieux. En janvier, un heureux événement arrive pour Théo et sa femme. Leur premier enfant naît. Il sera nommé Vincent William Van Gogh. Vincent, enfin notre peintre, fera un tableau pour la chambre du bébé. La naissance du bébé rendra Vincent heureux pour son frère, mais il dira à sa mère dans une lettre qu'il pense ne pas mériter que son neveu porte son nom, mais aurait plutôt dû porter le nom Théodorus comme le père de Vincent était. Quand le nouveau-né tombera malade, cela affectera beaucoup Vincent. En janvier 1890, un article d'Albert Aurier dans le Mercure de France parlera de Vincent et il commencera à se faire un peu connaître. Le 19 mai 1890, Vincent quitte enfin l'asile de Saint-Rémy de Provence. Théo encourage Vincent à aller à Auvers-sur-Oise pour rencontrer le docteur Paul Gachette. Van Gogh va rendre visite à son frère Théo à Paris, puis il ira à Auvers-sur-Oise. Petit point peinture. Pour être honnête, à part La Nuit étoilée, qui est dans ce style, je n'aime pas trop les autres. On voit son évolution au fil des ans, certains diraient amélioration, je suppose que oui, mais j'avoue préférer quand même, alors quand je dis croquis de manière générale, je parle surtout de ses portraits, qui ont été faits au crayon de papier ou au fusain, je suppose. Mais j'avoue préférer, au global, ses œuvres de 1886 que ses œuvres sur le reste de sa vie et la fin de sa vie. J'ai toujours préféré les croquis de manière générale pour le côté brut, le côté pas fini aussi. Et franchement, je saurais même pas comment expliquer, je n'aime juste pas trop les peintures qu'il a pu faire à partir de 89 et 90. Le 20 mai 1890, Vincent arrive à Auvers-sur-Oise et rencontre le docteur Paul Gachette, qui va lui louer une chambre et veiller sur Vincent. Van Gogh continue de peindre et il atteindra son plus haut niveau grâce aux soins du docteur Gachette et fera plus de 100 peintures et dessins, certains finis, d'autres non. Fin juillet, Van Gogh va de plus en plus mal et le 27 juillet, Vincent va peindre l'œuvre Racine d'arbre. Il ira marcher dans un champ de blé, puis il se tirera dessus avec un revolver dans la poitrine. Il rentrera à l'auberge avec sa plaie ouverte. Théo quitte Paris aussitôt pour aller voir Vincent dans l'auberge. Dans la nuit du 29 décembre, Vincent mourira à Auvers-sur-Oise, à l'âge de 37 ans. Théo, lui, mourira 6 mois plus tard de la syphilis. Et en 1914, la femme de Théo fera déplacer le corps de son défunt mari pour qu'il puisse reposer aux côtés de son frère à Auvers-sur-Oise. Avant que la vidéo se termine, je vais parler de la maladie mentale de Vincent, puis de son Pour la maladie mentale, j'ai parlé plutôt de folie. Je pense qu'à l'époque, tout ce qui sortait de la norme était considéré comme de la folie. Donc ça veut tout et rien dire. Plein de choses ont été dites.
En fait, plus de 150 diagnostics différents ont été faits, dont les troubles bipolaires, la schizophrénie, la syphilis, l'épilepsie ou encore la maladie de Meunière. Mais la question est, quel est le diagnostic officiel? Quand Vincent était à l'asile de Saint-Rémy-de-Provence, le docteur Peyron a dit que Van Gogh souffrait d'épilepsie. Vincent a dit dans une lettre que lui aussi, comme les autres patients, il entendait des voix et des bruits pendant ses crises. Donc je suppose que le diagnostic officiel serait l'épilepsie. Malgré tout ça, une chose est sûre, Vincent avait espoir et n'a jamais arrêté de croire qu'il finirait par être soigné grâce à la peinture. Une théorie sur la mort de Van Gogh. En 2011, une hypothèse sur la mort de Van Gogh apparaît, ou du moins réapparaît, car cette hypothèse avait été évoquée pour la première fois par John Rewald, puis en 2011 par deux auteurs, Stephen Neif et Gregory Whitesmith, qui dit que Van Gogh serait victime d'un accident. Deux jeunes hommes âgés de 16 et 19 ans se seraient baladés dans le village de Auvers-sur-Oise avec une arme à feu. Après une dispute entre le jeune de 16 ans et Vincent, le coup serait parti. Van Gogh aurait endossé la responsabilité pour protéger les garçons et par amour pour son frère, pensant qu'il était juste un fardeau. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de vidéos.